Bonjour et bienvenue dans Digital Event, le MAG, l'émission qui vous donne toute l'actualité de l'événementiel virtuel. Depuis quelques mois, nous avons vu apparaître un nouveau type d'événement, les événements hybrides ou phygital. Ce format permet le maintien des événements malgré la crise que nous vivons, en alliant à la fois le présentiel et le virtuel avec une technique poussée. Dans cette webémission, nos experts vous donneront toutes les informations et les clés de la réussite de ce type d'événement. Nos intervenants partageront leur expérience de l'événementiel hybride. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Digital Event le MAG quelques invités. Léa Zilweger, qui est une habituée du plateau. Bonjour Léa, bonjour experte Alain. en événementiel. Vous êtes accompagnée de Laura Cioffi, chef de projet dans le digital. Bonjour Laura. Nous avons en duplex le professeur Laurent Grélier. Bonjour professeur. Vous êtes avec nous, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, merci. Oui, très bien. Jérôme Brun, vous êtes gérant de Keller Williams Marseille au Prado. Bonjour. Bonjour Alain. Et vous allez témoigner de votre expérience aussi. Et vous êtes avec Sama Bendia, qui est secrétaire général de la CPME Sud. Bonjour Sama. Bonjour Alain. Alors, bienvenue à tous dans ce magazine Digital Event le MAG. Aujourd'hui, donc, nous parlons des événements hybrides. Alors, première question, Léa, qu'est-ce qu'un événement hybride ? Alors, un événement hybride est un événement à la fois virtuel et physique. Le terme hybride est le fait d'associer dans un même événement du réel et du digital. Il s'agit de capter un événement physique et de le diffuser sur une plateforme virtuelle, de mélanger la rencontre physique avec une expérience digitale. On se rend sur place avec des caméras et une régie pour capter le flux comme sur un plateau télé. Deux possibilités pour la captation, soit sur un lieu choisi par l'organisateur, soit dans un studio télé. Et ensuite, on diffuse sur une plateforme virtuelle sécurisée où on peut accueillir plus de participants. C'est vraiment l'alliance entre le présentiel et le digital. Quels sont les avantages de l'hybride ? Alors, les avantages de l'hybride sont nombreux. Plus de participation puisqu'il n'y a pas de limite en nombre. On touche une plus large audience. Il y a moins de restrictions au point de vue Covid puisqu'il y a un nombre réduit de personnes sur place. Vous bénéficiez de plus de souplesse et de simplicité dans l'organisation de votre événement. Ça crée un événement davantage éco-responsable et évidemment le replay afin de faire vivre l'événement plus longtemps. Aujourd'hui, les événements hybrides sont une véritable alternative pour continuer à offrir des événements créatifs, innovant et engageant, non plus axé sur le présentiel uniquement, mais aussi sur le distanciel. Le digital, vient vraiment soutenir l'événementiel. Pour éviter d'annuler un événement, l'hybride est vraiment la solution. Merci Léa. Alors Laura, vous accompagnez des clients toute la journée sur le digital, l'hybride. Vous êtes une experte. Comment on rassure un client et comment on le fait aller vers un événementiel hybride ? Alors, il faut savoir que les clients, il faut qu'ils soient accompagnés des véritables experts. Comme disait Léa, l'événement hybride, c'est l'alliance entre une parfaite connaissance du présentiel et du digital. Le chef de projet, qui est l'interlocuteur unique, va pouvoir être présent tout au long de l'événement et il va pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Il faut également qu'il s'appuie sur des exemples concrets pour que visuellement, le client puisse se projeter dans l'événement. Alors, comment on organise concrètement un événement hybride ? C'est comme du présentiel, on suit le même schéma. On loue un espace dédié pour le format hybride, que ce soit un palais des congrès, une salle de conférence, un plateau télé, etc. Et on équipe cette salle d'une régie pour créer un plateau technique qui s'adapte à une captation. Est-ce que c'est facile quand même d'organiser ce type d'événement par rapport à un événement présentiel ? Oui, parce que comme je disais, on suit exactement le même schéma. On va sélectionner les espaces, gérer les prestataires. Le petit plus de l'événement hybride, c'est qu'il faut faire attention au live et donc au streaming. Et donc la technique qui est derrière et la qualité du flux, j'imagine. Le flux vidéo qui doit ressortir, j'imagine qu'il faut que le lieu soit bien équipé. C'est très très important. En fait, une fois qu'on a loué donc les espaces, il faut vraiment se rapprocher des espaces pour pour vérifier les besoins techniques. Et les besoins techniques, ça passe notamment par une bonne connexion Internet qui est essentielle et indispensable à l'événement de l'hybride et à la gestion du live. Merci Laura. Alors nous allons passer au témoignage de quelques personnes qui ont déjà vécu des événements hybrides et notamment le professeur Grélier qui a organisé les cours du golf en 2020 en hybride. Professeur Grélier, est-ce que vous pouvez nous présenter votre événement et comment vous êtes venu à l'hybride ?
Oui, avec plaisir. Alors, les cours du Golfe, c'est pas du tout un événement sportif, hein. C'est un acronyme pour le groupe d'oncologie de langue française. C'est en fait un groupe de recherche et d'enseignement scientifique qui est adossé à notre société savante, la Société de pneumologie de langue française. Et cette société organise chaque année un congrès qui dure 4 jours, qui fait un peu le tour des villes de France et qui est un congrès de formation et d'actualisation sur la prise en charge des maladies cancéreuses du poumon en France. Ce congrès a été prévu à Marseille cette année, à la fin du mois de septembre, et ce sont les événements sanitaires que vous connaissez qui nous ont amenés à modifier le schéma présentiel pour un format hybride. Et pourquoi ce format a répondu à vos attentes alors qu'on aurait pu le faire complètement en digital sur Zoom ou sur d'autres applications? Qu'est-ce que ça a donné de plus? Bon, il y a eu d'une part un calendrier qui a fait que cet événement était prévu de manière classique initialement, donc avec la location d'un palais des congrès et tout ce qui va autour. Deuxièmement, on a quand même tenu, puisque c'était une situation, si vous vous souvenez bien, à la fin du mois de septembre, qui était assez incertaine, puisqu'il n'y avait pas encore les histoires de reconfinement. On était à l'époque dans la zone où Marseille était rouge écarlate, donc les restaurants commençaient à être un peu fermés, mais il n'y avait pas de confinement, donc on était un peu dans une zone entre deux. Et on tenait aussi également à maintenir le présentiel parce que ça nous paraît important pour les gens qui ont la possibilité de se déplacer, de venir sur place. Je pense que c'est important pour la qualité des échanges et des interactions. Ce d'autant que nous avions réservé un palais des congrès qui permettait d'accueillir beaucoup de monde en maintenant les gestes barrières et les recommandations sanitaires. Donc il y a eu un scénario sur le... Oui, allez-y, pardon. Donc finalement, c'est pour ça qu'on s'est décidé, mais quelques semaines simplement avant l'événement, pour rajouter de l'hybride à ce congrès présentiel, et je crois que ça a été un très bon choix. Alors quel a été le ressenti des participants, des intervenants qui ont participé à ce congrès ? Il a été très bon en fait, parce que ceux qui ont pu venir sur place, étaient contents puisqu'ils ont suivi un congrès classique. Ceux qui avaient des restrictions, et notamment c'était le cas à la fois parce que ce sont des professions médicales, donc ils pouvaient être amenés à devoir rester dans leur établissement de santé. On avait également des collègues francophones étrangers qui là avaient des restrictions pour passer les frontières, éventuellement observer des périodes de quarantaine à l'entrée ou au retour. Donc ça a permis de toucher finalement davantage de public, à la fois sur les intervenants qui auraient peut-être été contraints d'annuler leur communication, mais aussi sur les participants qui n'ont finalement au dernier moment pas pu venir en présentiel et qui ont quand même pu participer à l'événement. Alors pour finir, est-ce que vous réitérerez lorsque le présentiel sera autorisé ce type d'hybridation aujourd'hui pour peut-être augmenter le nombre de participants qui ne pourraient pas se déplacer ? Je pense que oui, ce d'autant que nous, sur ce congrès, c'est vraiment un congrès international en langue française, mais on touche beaucoup de participants, notamment ailleurs en Europe ou en Afrique, qui peuvent avoir des difficultés pour venir physiquement à l'événement. Et par le biais de l'hybride, ça leur permet de participer malgré tout. On arrive en plus, grâce à la technologie dont vous avez parlé, à créer quand même de l'interaction, y compris pour ceux qui sont à distance. Et enfin, comme ça a été dit également, l'hybride ouvre une porte très facile vers l'enregistrement de l'événement et sa rediffusion ensuite ultérieure de manière régulière ou sur le site internet par exemple de la Société Savante. Donc je crois réellement que le format hybride c'est un format d'avenir, mais je pense pour tous les événements et même comme je l'espère une fois que la crise du coronavirus sera passée. Merci professeur. Laura, qui accompagnait cet événement, voulait réagir, un petit mot. Il faut dire aussi qu'on a fait un magnifique duplex à Hong Kong, donc avec X heures de décalage, où le professeur était de Hong Kong et a fait un duplex magistral avec une très bonne connexion. Donc la connexion est très importante. Connexion importante, on le retient. Alors nous avons la chance maintenant d'avoir à nos côtés Jérôme, qui est de Keller Williams France, qui est à Marseille, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à vous, qui est toute récente dans l'hybride? Qu'est-ce que vous avez organisé? Bien sûr, Alain. Alors, chaque année, Keller Williams France, qui
qui a 2000 agents en France, organise la convention. La convention chez Keller Williams s'appelle la Family Reunion, puisque nous sommes une famille. Et tous les ans, généralement, on le fait dans un palais des congrès, avec une grosse énergie, avec de nombreux intervenants de pays étrangers, notamment américains. Et cette année, ça a été quelque part un peu compliqué de pouvoir se projeter dans un palais des congrès. Du coup, Alain, avec la société AOS, nous a proposé cette solution hybride qui a permis d'avoir une partie en duplex d'un palais des congrès, en l'occurrence à Antibes. Et comme Keller Williams est organisé en market center avec des plateaux de entre 500 et 1500 mètres carrés, nous avons pu accueillir tous nos agents dans chacun des market centers afin qu'ils puissent participer activement à cette family reunion. Et vous, en tant qu'utilisateur, donc vous étiez dans une de ces plateformes, comment vous avez ressenti? Est-ce que vous avez vécu la même émotion que quand on était en présentiel? Comment vous avez vécu ça? Alors c'est une très bonne remarque, Alain. Le vrai sujet pour nous, c'était de pouvoir maintenir l'énergie qui est véhiculée de par les participants et de par les acteurs chaque année. Et là, je crois que l'objectif était bien rempli, puisque dans chacun des market centers, on a mis plusieurs salles avec différentes ambiances. Moi, à Marseille, j'ai pu réunir une 60aine d'agents, alors qu'en physique, l'année dernière, j'avais pu faire venir qu'une 15aine de personnes. Donc, je dirais que j'ai pu avoir un peu plus d'impact auprès de mes équipes. Et donc, est-ce que vous pensez que cette hybridation a un avenir certain pour vous à Keller Williams? Alors, c'est une très bonne remarque. C'est effectivement la question qu'on se pose au sein de Keller Williams France. L'idée, effectivement, était bonne. Je pense qu'elle est réitérée. Après, pourquoi pas faire un hybride mixte avec une partie en présentiel, avec une partie déportée. Mais enfin, l'outil permet beaucoup de souplesse. Permet aussi à des gens qui sont à l'extérieur de découvrir notre modèle, puisqu'on peut visualiser tous les ateliers, tous les participants, leur intervention en replay. Et vous qui étiez donc derrière l'écran, que vous regardiez avec vos collaborateurs, comment vous avez trouvé la qualité de la production de cet événement? Alors, pour tout ce qui est tout ce qui a été tourné dans le Palais des Congrès, moi j'avais l'impression d'y être. Et ça, effectivement, c'est vrai que l'organisation et la qualité des prestations et des interventions a joué beaucoup. Après, moi, je suis très bien équipé aussi en termes digital au sein de mon market center, donc j'ai pas vraiment vu la différence par rapport à un palais des congrès classique. Et puis après, le gros avantage, c'est que une partie de la Family Reunion chez nous est organisée avec des petits ateliers. Comme les ateliers sont en replay, moi, le gros avantage que j'y ai vu, c'est qu'on a pu tout de suite poser des questions en live aux intervenants, ce qu'on ne peut pas forcément faire quand on est en live avec une 50aine de personnes dans une pièce pour pas déranger. Là, le fait de pouvoir chatter en direct avec l'interlocuteur qui est en train de présenter, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Merci pour ce témoignage. Donc, on suivra l'évolution de Keller Williams avec intérêt pour voir l'évolution de l'hybridation chez Keller Williams avec bien sûr un peu de présentiel, on espère, dans pas longtemps. Alors, nous avons sur le plateau Sama, qui est secrétaire général de la CPME Sud, et vous avez organisé les trophées des entrepreneurs positifs régionaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement et pourquoi avoir choisi l'hybridation ? Alors nous, effectivement, on a lancé en décembre dernier les Trophées des entrepreneurs positifs. C'est la première édition régionale qui récompense les chefs d'entreprise sur des valeurs positives, le courage, la persévérance, l'éco-responsabilité et d'autres prix. Et ça nous a semblé, effectivement, on avait trois choix. Hein. La possibilité, décembre a été une période très difficile avec la crise sanitaire. Et on avait trois choix. Le premier choix était d'annuler l'événement. C'était vraiment préjudiciable pour l'association, pour notre organisation. Et il en était hors de question, d'autant plus qu'on portait des valeurs positives et qu'il fallait insuffler ça pour les entrepreneurs. Le deuxième choix, c'était le choix entre l'hybride ou le choix entre le totalement digital. Et cet événement, il y avait beaucoup d'interactions avec les lauréats. C'est la chose qu'on a souhaité justement garder. C'est pour ça que le choix a vite été fait sur l'hybride, ce qui nous a permis d'avoir des partenaires, les lauréats, et aussi une possibilité de participer en distanciel. Comment les participants qui étaient derrière leur télé ont ressenti cet événement? Est-ce que vous avez eu des retours?
Alors effectivement, on a eu de très bons retours. D'abord, on a eu 1300 inscrits. C'est quelque chose qui nous a vraiment fait plaisir parce qu'on a fait le pari de garder l'événement dans une situation difficile. On a eu de très bons retours parce qu'ils ont senti cette interaction. Donc le choix d'avoir fait l'hybride, ils ont ressenti les émotions que nos entrepreneurs ont pu effectivement avoir sur scène et c'était assez plaisant. Merci Sama pour ce témoignage. Donc on voit des réussites dans l'événementiel hybride et qui ouvre quelques portes aussi pour l'avenir. Alors revenons maintenant à notre experte, Laura, qui accompagne tous ces projets. Comment vous voyez-vous l'avenir de l'hybride ? Dû au contexte actuel, en fait, le digital est vraiment devenu partie intégrante de notre vie. Donc l'hybride, pour moi, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre choix parce que les événements, ça sera un peu le congrès augmenté, donc c'est-à-dire un nouveau format de l'événement, n'importe lequel. Donc pour moi, l'hybride est l'avenir. L'avenir, et donc il y aura le présentiel et on fera de l'hybride avec, c'est ça que vous Exactement, voyez, il y aura du présentiel avec peut-être accueillir quelques participants. Et comme disait tout à l'heure le professeur Grélier, on pourra faire venir plus de monde qui ne pourront pas nécessairement être sur place le jour J, par faute de moyens ou parce que les frontières sont fermées ou le contexte fait que... Voilà, donc du coup, ça pourra ouvrir plus de possibilités et de champs de possibles pour faire venir du monde et pour augmenter la visibilité de l'événement. Alors en introduction, je disais qu'il faut faire attention à la technique autour de l'événement hybride et faire appel à vraiment des experts. Est-ce que, Sama, vous avez ressenti ça, vous, l'accompagnement par des experts ? Ah oui, tout à fait, parce que effectivement, quand on a des experts avec nous sur un événement, ça permet d'être totalement concentré sur le contenu. Donc effectivement, on avait une équipe de professionnels qui était assez percutante parce que l'image et le rendu étaient assez satisfaisants. Donc c'était vraiment très beau à voir. Et en même temps, nous, on était vraiment concentrés sur les intervenants, sur nos partenaires et sur l'échange avec les lauréats. Alors, comment on fait appel à des experts, Laura ? Comment on peut se poser cette question quand on est en train de regarder ce type d'émission et qu'on se dit à qui je dois choisir et comment choisir une société qui est experte dans le digital aujourd'hui et dans l'hybride en particulier ? Alors, tout d'abord, il faut éventuellement choisir une société qui soit déjà experte dans l'événement présentiel, puisque vraiment c'est l'alliance entre une expertise de l'événement présentiel et une expertise du digital. Sans ça, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui se lance dans le digital. Il ne suffit pas de louer une plateforme, quoi. Non, pas du tout. Derrière, il faut des équipes techniques, il faut gérer, il faut que rien ne soit laissé au hasard. Donc, il faut créer un filage où tout le déroulé et l'enchaînement des sessions, des jingles, le lancement des vidéos soit bien encadré pour que, en fait, on puisse réaliser l'événement comme il faut. Donc, pour choisir une équipe experte, il faut s'appuyer sur des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le monde du présentiel et bien sûr ont développé des compétences dans le monde du digital. Merci Laura. Alors, c'est l'heure de la chronique d'Alexis qui va, en matière d'expertise, nous apporter quelques secrets pour réussir un événement hybride. Bonjour à tous, je vais profiter de cette chronique pour faire un peu un récapitulatif de tout ce que vous ont dit en fait les experts sur le plateau aujourd'hui. Donc les événements hybrides, ils peuvent prendre plusieurs formes et en fait à partir du moment où vous avez tous vos intervenants ou plusieurs de vos intervenants réunis au même endroit, vous êtes en hybride. Le conseil premier pour un événement hybride réussi, c'est d'avoir au minimum 2 caméras. Ça va vous permettre en fait d'alterner entre à la fois des plans larges et des plans serrés. Une fois que vous avez ça, il faut bien entendu tester votre connexion en amont, la connexion du lieu dans lequel vous allez faire votre captation, afin d'assurer une diffusion streaming de qualité. Deuxième conseil très important. Vos intervenants, quand on les réunit au même endroit, Léa l'a expliqué tout à l'heure, ça peut être sur une scène, dans une salle de conférence de presse ou dans un studio télé. On peut aller pour un côté un peu plus immersif. Quand vous êtes en captation, on peut utiliser un fond vert. Ce fond vert, il va permettre de personnaliser l'univers dans lequel se trouvent vos intervenants et va permettre de penser et de donner un petit peu ce côté émission de télé.
Le rythme est très très important dans l'événement hybride, ainsi que l'interaction avec à la fois le public qui vous suit peut-être dans la salle ou aussi à distance, donc il faut leur laisser l'opportunité de pouvoir interagir via de la question-réponse, et il faut surtout pouvoir penser l'interaction avec éventuellement des duplex, comme on était tout à l'heure avec le professeur Grélier. Ce duplex, il demande de la préparation et un accompagnement de la personne pour tester son micro, sa caméra et sa connexion en amont du live, pour éviter le moindre problème. Grâce au fond vert, avec le matériel adéquat, on peut aujourd'hui réaliser de véritables prouesses. Vous allez le voir dans la vidéo suivante, qui est donc une interview de Barack Obama par Oprah Winfrey. En fait, ces deux personnes-là semblent être dans la même pièce et communiquer en face à face, alors qu'ils sont chacun dans un studio fond vert différent et ils communiquent ensemble au moyen d'une oreillette. Voilà, vous aurez compris qu'avec l'hybride, en fait, les événements digitaux, ils se débrident. Il y a plusieurs lieux, plusieurs possibilités, mais toujours un seul mot d'ordre, la qualité. Pour obtenir ce rendu optimal, on vous l'a dit, mais je vous le répète, il faut s'entourer d'une équipe de professionnels, du matériel nécessaire et surtout, tester sa configuration pour s'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement de l'événement avant le début du live. Merci à tous. Merci Alexis. Alors, tester le bon fonctionnement avant le début du live, c'est aussi une des clés de la réussite. Sama, vous, comment ça s'est passé ? Alors nous, on s'est assuré d'abord effectivement d'avoir un lieu qui soit bien connecté, et ça c'était assez important. Et puis l'équipe effectivement technique qui était là sur les lieux s'est chargée de tout. Nous, comme je vous l'avais bien expliqué, on est... Il y a eu une répétition ? Il y a eu une répétition, effectivement c'est très important. L'événement démarrait à 18h et on était dès 14h sur les lieux pour tester, les cadrer, faire les éventuels réglages. Merci Sama pour votre témoignage. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi toujours aussi nombreux. Vous pouvez nous revoir bien sûr sur notre chaîne YouTube Digital Event Le Mag. Vous pouvez nous envoyer vos messages via notre Facebook toujours Digital Event Le Mag. Je vous dis à tous et à toutes au revoir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine émission Digital Event Le Mag. D'ici là, digitalisez bien.